t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit que je sais plus m'amuser? Oui c'est vrai j'ai stoppé les discothèques, mais nos veillées prennent toujours des airs de fête. J'ai plus besoin d'un coupé décalé, le son de Rebecca Malopé me fait bouger. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Plus le temps passe et mes blessures s'effacent, ma vie de prière se révèle être efficace. Sans toi Jésus j'aurais perdu la face à tous ces gens qui n'ont pas cru en ma grâce. Mais merci Seigneur, tu les as tous confondus. Je touchais le fond, une main tu m'as tendu. Et à cette fille que beaucoup croyaient perdue, le Tout-Puissant offre un destin inattendu. Qui t'a dit quand Jésus y'a pas la joie? Qui t'a dit quand Jésus y'a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus y'a pas la paix? Qui t'a dit quand Jésus y'a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus y'a pas la joie? Qui t'a dit quand Jésus y'a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus y'a pas la paix? Qui t'a dit quand Jésus y'a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Puisque faible est son recours, je t'entends, je vois, j'entends le vent, je vois des yeux à l'horizon des jours. Ma dignité, je suis à toi. Tu me relèves et tout ce que je suis retrouve en ton esprit la vie. Au-dedans de moi, mon âme à genoux. Je suis, retrouve en ton esprit la vie, ta vie.
Corinthiens, chapitre 4. On doit nous regarder comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés des mystères de Dieu. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. Moi, cela m'est égal. Vous pouvez me juger, un tribunal humain peut me juger, mais je ne me juge pas moi-même. Je pense que je n'ai rien à me reprocher, mais cela ne veut pas dire que je suis innocent. Mon juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans la nuit. Il mettra les pensées des cœurs en pleine lumière. Alors chacun recevra de Dieu les félicitations qu'il mérite. Frères et sœurs chrétiens, à propos de ce que j'ai dit, j'ai pris Apollos et moi-même comme exemple à cause de vous. J'ai voulu vous apprendre le sens de ce proverbe. Rien au-delà de ce qui est écrit. Alors, personne ne se vantera en choisissant le parti d'un homme contre un autre. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous avez déjà tout ce que vous voulez. Vous êtes déjà riche. Vous êtes devenu roi. Mais nous ne le sommes pas. Si vous l'étiez vraiment, nous pourrions nous aussi être rois avec vous. Mais à mon avis, Dieu nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place comme des condamnés à mort. Oui, nous sommes devenus comme un spectacle pour le monde entier, pour les anges et pour les hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous êtes des chrétiens sages. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. On vous respecte beaucoup, mais nous, on nous méprise. Jusqu'à maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements. On nous fait du mal et nous ne pouvons jamais rester au même endroit. Nous nous fatiguons à travailler de nos mains. On nous insulte, mais nous souhaitons du bien. On nous fait souffrir, mais nous le supportons. On dit du mal de nous, mais nous encourageons les autres. Jusqu'à maintenant, pour les gens, nous sommes comme les ordures du monde, comme des choses sales que tous rejettent. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés. Alors, je veux vous avertir. En effet, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, en vous annonçant la bonne nouvelle. Donc, je vous le demande avec force. Suivez mon exemple. Et pour cela, je vous envoie Timothée, mon fils très aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les règles qui me guident dans ma vie avec le Christ. C'est cela que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Certains ont pensé que je n'allais pas revenir chez vous et ils se sont vantés de cela. Mais si le Seigneur le veut, j'irai bientôt chez vous et je m'intéresserai non pas aux paroles de ces orgueilleux, mais à ce qu'ils sont capables de faire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vienne chez vous avec un fouet? Ou bien avec un cœur plein d'amour et de douceur? Sauveur de tout mon cœur, je lève la voix.
L'Éternel se lève